Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue sur le thème des bougies et aujourd'hui je vais vous parler de la lichnomancie. C'est la divination par la bougie. C'est un art divinatoire très ancien qui tire son nom du latin lichmum, qui signifie lumière ou lampe. Cette méthode simple et ancestrale consiste à observer la manière dont se consument les bougies préalablement préparées. Plus simplement, on obtient des présages en observant la manière dont brûle la bougie. On s'attachera principalement au mouvement de la flamme ainsi qu'à son intensité et sa couleur. Les flammes des bougies révèlent certains messages. Aucun talent de clairvoyance est requis. Il suffit tout simplement de regarder la flamme. L'art de prédire l'avenir en observant la flamme d'une bougie est une méthode similaire à la pyromancie, qui utilise une flamme de différentes natures. Le principal repose sur le pouvoir hypnotique de la flamme. Si l'on observe quelques instants une flamme, nous avons du mal à décrocher le regard tant la flamme exerce sur nous un pouvoir hypnotique. Cela peut paraître un peu simpliste, mais parfois, lorsque conduit un rituel, il arrive que les flammes des chandelles se comportent de façon étrange, refusent de rester allumées ou tanguent. Il peut s'agir d'un simple courant d'air, mais c'est aussi souvent l'interaction de la flamme avec les énergies présentes. En plus, pour nous aider dans la quête de nos objectifs, les flammes des bougies peuvent révéler beaucoup de secrets dans le domaine sentimental comme professionnel. Alors, comment interpréter les comportements les plus courants des flammes lors de rituels après vous êtes assuré bien sûr qu'il n'y ait pas de courant d'air? Voici la méthode. Comment faire pour se mettre en bonne condition afin de débuter l'interprétation des signes de la flamme? Pour commencer, vous devez tout d'abord créer une atmosphère propice à la voyance. Installez-vous dans une pièce au calme, un endroit silencieux. Certains vous diront de vous plonger dans la pénombre totale, une fois les bougies allumées, afin d'identifier plus aisément les fluctuations et variations d'intensité des flammes. D'autres vous diront qu'il n'est pas nécessaire de vous plonger totalement dans le noir. Vous pouvez laisser la lumière allumée, à condition bien sûr de distinguer clairement la flamme. Chacun fait comme il ressent. Moi, je vous conseillerais aussi de faire brûler un peu d'encens selon le thème de votre question. Par exemple, si votre question est d'ordre sentimental, utilisez l'encens de rose. L'énergie de la rose est si forte qu'elle aide les gens à retrouver le désir sexuel, protège et intensifie l'amour, l'amitié et les sentiments sincères. Cependant, elle est aussi utilisée pour neutraliser les mauvaises vibrations d'un lieu et pour rétablir l'harmonie. Veuillez ne pas être dérangé durant votre séance de lichnomancie. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun courant d'air pouvant brouiller vos pistes. Les mouvements de la flamme seraient faussés et leur interprétation également. Veuillez également à ne pas souffler directement sur votre bougie en respirant. Votre souffle ne doit pas influencer la flamme. Puis, asseyez-vous confortablement à bonne distance de la bougie, blanche de préférence. Toutefois, vous pouvez utiliser une bougie de couleur différente selon le thème de votre question, comme pour l'encens. Puis, commencez votre observation. Commencez par vous concentrer sur la question posée en fixant les flammes. La question doit être claire, précise et courte, afin d'éviter toute ambiguïté dans l'interprétation de la réponse. En pensant à la question, ayez l'impression mentale d'envoyer la question sur la flamme, afin que celle-ci l'absorbe et vous rende une réponse. Attendez quelques instants et interprétez les modifications de la flamme. Pensez à noter tout ce que vous voyez lorsque vous posez votre question, afin de décrypter le langage de la lichnomancie. Que vous souhaitez utiliser une ou plusieurs bougies pour un rituel, vous devez toujours au préalable charger la bougie afin qu'elle remplisse correctement son rôle. Cette méthode consiste à oindre les bougies, c'est-à-dire les enduire d'huile d'olive pure en les badigeonnant sur tout le corps de la bougie. On pourra aussi prendre de l'huile d'amande douce. Si vous souhaitez faire un rituel classique de voyance, pour avoir des présages simples et autres conseils à suivre sur la période à venir, vous devez badigeonner les bougies de haut en bas. Si vous souhaitez utiliser la lichnomancie dans un rituel consistant à chasser des mauvais esprits ou des mauvaises ondes, vous devez les badigeonner de bas en haut.
Je vous donne ici une méthode classique de l'ichnomancie qui peut s'effectuer en disposant 3 bougies en triangle équilatéral, séparées les unes des autres d'une vingtaine de centimètres. Voici l'interprétation des flammes. Si une des flammes est plus lumineuse que les autres, c'est signe de chance. Si une des flammes crépite et vacille, il y aura une petite perte. Si une des flammes s'éteint, cela indiquera un problème ou un contretemps important. Si 2 des flammes vacillent, une surprise est à prévoir. Si 2 flammes brillent intensément, de nouvelles occasions seront offertes. Si 2 flammes s'éteignent, il va y avoir un problème important. Si les 3 flammes vacillent, les circonstances actuelles s'amélioreront. Si les 3 flammes s'éteignent, des événements changeront dans la vie. Si les 3 flammes brûlent régulièrement, le progrès sera beau dans tous les domaines de la vie. Si les 3 flammes brillent, un triomphe inattendu se présentera. On pourra aussi utiliser les interprétations précédentes avec uniquement 2 bougies, en interprétant la flamme des bougies de manière similaire. Les résultats seront quasiment identiques. On utilisera le terme de bénédiction de la lumière, si les 3 dégagent une lumière exceptionnellement éclatante. Ce présage est le meilleur qui soit et annonce l'arrivée d'une très bonne nouvelle, une période exceptionnelle. Si au contraire toutes les bougies sont difficiles à allumer, brûlent mal et dégagent beaucoup de fumée, le consultant va connaître une période difficile. Si une des bougies possède une flamme plus haute et plus lumineuse que les autres, cela indique que la bonne fortune fera son apparition dans la vie du consultant. Comment interpréter les mouvements de la flamme? Quelle interprétation faire de la façon dont brûle la bougie? Alors, une flamme stable, si la flamme de la bougie est stable et lumineuse, cela annonce une période faste, une période très positive. Une flamme vacillante ou qui s'élève brutalement, si la flamme vacille, cela annonce qu'il va y avoir un changement important qui va avoir lieu dans votre vie. Ce changement pourra intervenir aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau des finances ou professionnel. Si la flamme semble indécise, changement de luminosité constante, d'intensité comme si elle hésitait, cela signifie que le consultant va rencontrer une déception dans un avenir proche. Une flamme qui crépite, quelques problèmes pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Mais s'ils ne sont pas graves, il sera nécessaire de les régler au plus vite pour ne pas aggraver la situation. Si la flamme de la bougie s'élève et crépite, cela peut également vous indiquer la présence d'un esprit dans la pièce. Cet esprit est soit un proche récemment décédé ou un guide qui vient vous apporter un message. La difficulté sera alors de déchiffrer le message qu'il porte. La flamme de votre bougie penche d'un côté pendant plusieurs secondes, voire même minutes. Assurez-vous, comme précisé au début, qu'il ne s'agit pas de votre souffle qui pourrait influencer la direction de la bougie. Si vous voyez qu'effectivement la bougie penche dans la direction bien précise pendant plusieurs secondes, cela peut signifier qu'une entité ou un guide est présent très près de la bougie. Une flamme tournoyante. Il y a un traître parmi vos proches, qui n'est pas honnête, qui triche et qui n'est pas sincère. Attention, cela peut également vous aiguiller vers une infidélité de votre partenaire. Une flamme qui brûle très faiblement. Il vaudra mieux renoncer à un projet, une entreprise en cours. Il vaudra attendre un peu et ne pas se lancer trop vite. Bien analyser la situation afin d'éviter de se lancer rapidement et connaître l'échec. Ceci faudra aussi bien pour une relation amoureuse à venir ou le lancement d'une nouvelle entreprise. Une flamme tombante, cela indique l'arrivée d'un danger potentiel. Il est donc très important de rester vigilant et ne pas négliger ce signe. Autre signe, si une fleur se forme à l'extrémité de la mèche, cet indice relève une amélioration pour ce qui est du succès dans la vie professionnelle ou une affaire qui apporte de l'argent attendu. Si de la graisse s'accumule autour de la mèche d'une bougie, une mort peut être annoncée dans votre entourage. Si on constate une incandescence à l'extrémité de la mèche, cela relève une nette amélioration pour ce qui est du succès
ou de la chance dans la vie. Si elle diminue en intensité ou disparaît, le succès ou la chance ne sera que de courte durée. Si elle se maintient, au contraire, la période sera plus longue. Si une mèche de bougie se divise ou déchire la flamme, cela annonce un décès dans la maison. Une bougie qui s'éteint, quelle signification? Si la bougie a un grand rôle dans les rituels, il est particulièrement important de regarder comment la bougie se consume, ainsi que les mouvements de la flamme. Les bougies peuvent apaiser les âmes et chasser les mauvaises ondes, mais des messages cachés peuvent apparaître à travers la flamme. Observez bien le moment où la bougie s'éteint. De cet instant dépendra sa signification. Voici la signification. Si la bougie s'éteint juste après l'avoir allumée, votre ange gardien vous aidera dans la partie la plus difficile de votre demande. Si elle s'éteint plusieurs fois sans raison apparente, sans aucun courant d'air ou vent, ne négligez pas ce message assez clair, vous devez interrompre immédiatement le rituel et essayer plus tard. Portez une attention tout particulièrement à une flamme qui s'éteint brutalement. Cela peut annoncer un problème important à venir, comme une rupture amoureuse, un problème de santé ou une perte de travail, un licenciement ou un commerce qui se ferme. Si elle s'éteint après d'être consumée à la moitié, votre rituel n'aura que de peu de retombées. Un ennemi caché peut être découvert si une bougie fume beaucoup, puis brûle normalement. Comment interpréter les couleurs de la flamme? Les couleurs qui peuvent apparaître au niveau de la flamme ont aussi une signification qu'il sera bon à interpréter. Une teinte verte signifie une énergie de guérison. Une teinte bleue indique une grande spiritualité. Une flamme de couleur bleue renseigne une nouvelle rencontre amoureuse qui devrait se présenter dans les jours suivant la divination. Si une bougie brûle avec une flamme bleue ou peu éclatante, il y a un fantôme ou un esprit dans la maison ou le voisinage. Une flamme qui contient les couleurs de l'arc-en-ciel signifie la présence d'un ange, d'un guide ou d'une entité supérieure. Les bougies qui se consument anormalement, des résistances. Si elles se consument trop lentement, cela signifie que la personne que vous essayez d'influencer tente de résister à votre rituel. Elle peut également être le signe qui est préférable pour vous d'abandonner un projet en cours et d'attendre avant de vous lancer trop vite. Ceci vaut une relation amoureuse comme une nouvelle entreprise. Si au contraire la bougie se consume rapidement, cela révèle que votre rituel réagit positivement. Attention, le charme restera éphémère, un deuxième travail sera donc nécessaire. Une bougie qui coule beaucoup, obstacle à venir. Si vous remarquez que la bougie pleure beaucoup, c'est sûrement que votre ange gardien perçoit de grands obstacles dans la réalisation de votre demande. Une fois la séance terminée, comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, n'éteignez jamais la bougie en soufflant dessus. Il faut l'éteindre avec un éteignoir et si vous en possédez pas, vous pouvez l'éteindre avec vos doigts. Je vous retrouve très bientôt pour la troisième et dernière vidéo sur le thème des bougies, où je vous parlerai de la signification des bougies. À bientôt!